que ce soit plus beaucoup. Alors en ce début d'année, l'équipe de l'UNICEF se retrouve pour mieux préparer l'année. En fin d'année 2024, nous avons une rencontre avec nos partenaires de mise en œuvre, avec le gouvernement. Et en ce début d'année, on se retrouve pour pouvoir mieux planifier l'année, nous réorganiser en interne. C'est vraiment un exercice interne, mais qui est vraiment d'autant plus important avec ce qui se passe dans le monde actuellement et qui nécessite qu'on réfléchisse et qu'on fasse mieux encore pour les enfants et les jeunes et leurs familles. Toutes les crises que nous voyons humanitaires, mais également les catastrophes naturelles, aussi les problèmes de financement que nous voyons en ce moment pour les programmes de développement et humanitaire, il est important qu'on maintienne les enfants et les jeunes au centre des préoccupations. Il est important que ce ne soit pas encore eux les doubles victimes de ce qui est en train de se passer. Donc c'est vraiment important que nous puissions, et nous en tant qu'UNICEF, notre mandat c'est vraiment le droit des enfants, que nous soyons là pour qu'en toutes circonstances, on puisse défendre le droit de ces enfants. Le plan de l'UNICEF, le plan de travail, il a été fait avec les partenaires, avec le gouvernement. Donc ici, c'est plutôt une réorganisation sur le fonctionnement, sur les modalités de travail, comment en interne on va s'organiser pour mettre en œuvre ce plan de travail, mais qui a été validé avec le gouvernement et qui est aligné aux priorités nationales. Ici à Sao Tomé et Principe, l'UNICEF a un programme bien sûr qui est orienté sur l'enfant. Qui dit l'enfant, c'est un paquet d'interventions. Ce n'est pas uniquement l'éducation, la santé, c'est également la protection de l'enfant. Et c'est vraiment une des interventions phares, la lutte contre les violences, qu'elles soient sexuelles, qu'elles soient mentales, psychologiques. C'est vraiment un combat que nous menons aux côtés du gouvernement, aux côtés du ministère de la Justice. L'année dernière, nous avons eu beaucoup d'activités dans ce sens. Établir déjà un outil qui permet d'orienter les enfants et les familles qui sont victimes de ce fléau pour qu'ils puissent avoir les services. Cette année, nous allons encore renforcer notre appui pour s'assurer que ces personnes aient les soins. Mais avant même de penser soins, nous travaillons également sur la prévention, parce que ce n'est pas uniquement la prise en charge, mais qu'est-ce que nous faisons ensemble pour que ça n'arrive plus. Oui, alors vous avez tout à fait raison, la problématique elle est complexe. C'est vraiment un tout, et ici nous sommes limités par rapport aux services qui peuvent être offerts. Donc déjà c'est une très bonne chose que le gouvernement prend ça au sérieux, comme vous l'avez dit, que les personnes qui ont commis ces gestes soient punies, soient emprisonnées. Maintenant, l'enfant qui reste, il faut aussi qu'il soit protégé. Il y a des formations qui sont faites pour tous les travailleurs sociaux, mais et qui permettent d'identifier s'il y a de la famille où cet enfant peut être réintégré, mais c'est un travail qui nécessite vraiment les actions de tous, parce que ce n'est pas facile. Parfois on voit aussi des enfants qui retournent dans des foyers où il y a encore de la violence. Donc c'est une réflexion que nous devons avoir en interne avec tous les différents services. Et je dirais, ça va même au-delà de la prise en charge. On doit vraiment tous travailler en amont, en prévention, pour que ça n'arrive pas et qu'on se retrouve avec ces situations-là. L'UNICEF travaille sur tous les aspects, travaille sur la prévention, sur la prise en charge, sur la formation des travailleurs sociaux. Je vous ai dit que l'année dernière, on a fait le Fluxus, on a permis d'avoir cet outil qui permet d'orienter vers les différents services existants. Parfois, il y a besoin d'une prise en charge médicale, il y a besoin d'une prise en charge psychologique. Nous essayons d'aider, de renforcer une prise en charge légale, de former également les personnes au niveau du service juridique. Mais ce n'est pas encore suffisant. Il y a encore beaucoup de choses à faire et nous devons, les besoins sont énormes et nous devons le faire ensemble et continuer à mobiliser les ressources pour ça. La semana pasada recibimos noticia que finalmente o São Tomé